USA. Born in the USA. Born in the USA. Quand tu veux pas que YouTube te bloque, tu chantes. Là, on va commencer le premier vol. Et apparemment, l'avion est un petit peu trop lourd. Donc, on sait même pas si on va vraiment pouvoir embarquer. Le test nous a dit ça. Si au niveau du poids, ça passe, on peut embarquer. Sinon, on ne pourra pas embarquer. Voilà, ce sera la suite de l'épisode. Atlanta ou pas? Là, on fait un Cape Town, Atlanta, Détroit. J'ai hâte. Quoi déjà la phrase? Comment te dire qu'on est bien arrivé? Non, comment dire? Je vais y arriver. Comment te dire que je suis en Amérique sans te dire que je suis en Amérique? The famous burger. Il y a des burger places partout. Et moi qui suis une fan de burgers, ils font des Impossible Burger avec la Beyond Meat, ce qui est une catastrophe pour la santé. Je suis complètement d'accord. Mais voilà, j'aime les burgers avec du Beyond Meat de temps en temps. Voilà, j'avoue. Donc c'était cool, finalement on a pu le faire, on a réussi à ce que la... Elle a tout fait tomber. À ce que l'avion décolle avec nous. Et puis ça s'est très très bien passé. On est arrivé chez le papa d'Akil où on a papoté un petit moment sur le lit, religion, spiritualité et tout. Donc c'était assez intéressant. That I think I'm I recall. Oh, so look. What do you learn? I recall. But I learned the basics. When you said, hey, you know what? If I eat something and it doesn't make me feel good, I'm not eating it again. Idiot couldn't even figure it out himself. Puis on a faim, on va manger. J'ai une tête un peu fatiguée, mais les cheveux sales, très sales. C'est pas grave. Je suis aux États-Unis. Moi, je vous montre demain. Je sais pas ce qui va se passer demain. What we are doing tomorrow. No idea. Voilà ce que je vis chaque jour. On fait quoi aujourd'hui? Je sais pas. Quand est-ce qu'on prend les billets d'avion? La veille du départ. Ça, c'est ma vie. No idea. Yummy, yummy. Est-ce que c'est Brian tomorrow? Probably. Yeah, right. Everything good? Good, thank you. Yeah. I think he's in Michigan. Bon, hier, complètement, j'ai fait un chaos total. Oh, il y a un petit lapin. Il est trop mignon. Hey. Oh. A little rabbit. Donc ça c'est petite marche du quartier du matin. Je pensais qu'il allait faire plus beau que ça. Donc on s'est réveillé tôt. Donc ça c'est cool parce que hier vraiment je crois qu'on s'est mis au lit à 19h et on s'est réveillé là à 7h ce matin. Tranquille, quand t'es tout seul, c'est passé tout seul. Donc je vais vous montrer le quartier de là où le papa d'Akil vit. Aujourd'hui ça va être pur Michigan. Je vais quand même bosser un tout petit peu, éditer une vidéo pour aujourd'hui, faire le tri des photos du shooting, peut-être commencer à éditer une photo. Et
C'est fou parce que c'est comme dans les films. Je vais vous montrer un peu, mais ne serait-ce que le quartier, c'est comme à la télé. Hey, film crew. A lot of water, right? J'entends flap flap. Il y a des cours du golf partout aux alentours. Ça c'est drôle. Waouh! C'est vraiment marrant de voir toutes ces maisons sans grillage, sans séparation. C'est-à-dire qu'en fait tu passes du jardin au jardin. Elles sont toutes comme ça. Ils font du vin. Détroit fait du vin. Je pense qu'ils essaient. Voire même, presque j'en achèterais pour voir qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Parce que Détroit se met à faire du vin, là, Michigan. Incroyable. Ils me surprendront toujours, ces Américains. Fun fact, Michigan was founded by the French. What do you need? Oh, I need a I'm video gonna clip. keep that all my life. Oh my gosh. I'm dreading this. It's the new era of Prête. J'attends monsieur. Monsieur se prépare. On est de mariage. On a un cocktail un peu plus tard là dans la journée. Et j'en profitais pour avoir un petit moment là. On s'est fait la réflexion et je trouve que les générations des 50 ans là, 50 ans, 60 ans, j'avais vraiment envie de dire bravo. Parce que vous êtes passés de votre enfance avec des éducations vraiment très dures, très autoritaires, hein, à presque avoir la télé en noir et blanc, à avoir traversé comme un espace-temps en fait de votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et je le vois même moi avec mes parents, mon père, ma mère, l'ouverture d'esprit que vous êtes vraiment adapté en fait. J'avais vraiment envie de vous dire ça. Les générations des 50-60 ans, je trouve que vous êtes la plus belle évolution visible
pense que peut-être vous le voyez avec vos parents, ta mère, ton père, de voir qu'ils changent. Moi, je vois mon père changer par rapport à son alimentation. Je le vois se poser des questions par rapport à la santé, à tout ça. Ma mère, ça fait un moment déjà qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'elle fait ce travail de développement personnel. Mais on le voit en fait. Et Baby me disait ça par rapport à son père. Elle me disait, mais tu te rends pas compte à quel point il a changé, à quel point il s'est ouvert, à quel point il a vraiment cassé un petit peu toutes ces structures rigides et cette jeunesse dure dans laquelle il a grandi et cette ouverture. Il parlait des hommes, qu'il fallait autoriser les hommes à se montrer plus vulnérables, à montrer les émotions, à parler, à communiquer. Il est vraiment dans cette transition-là. Et c'est vraiment cool à voir. Et nous, c'est sûr qu'on a commencé plus tôt, on a baigné plus rapidement dans les téléphones. Les autres générations qui arrivent encore plus. Et je pense que c'est pour ça que chaque année, en fait, on travaille sur soi et on se pose des questions de plus en plus tôt dans les générations. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont perdus, qui ont beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions existentielles. Mais finalement, moi, ces questions existentielles, ces angoisses et ce stress, je l'ai eu quand j'avais 25 ans. J'ai commencé à me poser des questions, je commençais à aller vers la spiritualité, à savoir qu'est-ce que ça veut dire le bonheur, quoi faire de la vie, en fait, de cette expérience. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui expérimentent ça vraiment à 16 ans, 17 ans. Et je pense que tout est en train de se décaler, évidemment, parce que toutes ces informations et la conscience collective qui change, qui évolue. Bref, c'était vraiment un message pour dire bravo tout le monde. Je pense qu'on peut vraiment reconnaître que c'est beau de voir quand même l'humanité grandir, l'humanité changer, l'humanité évoluer, même s'il y a évidemment beaucoup d'ombre et de choses de plus en plus aussi folles qui arrivent dans notre monde et qu'on sait vraiment pas où ça va aller. Mais j'essaie vraiment de voir le positif dans cet espoir et dans cette foi. Qu'il y a quand même beaucoup d'humains qui changent. Et ça fait du bien de voir nos parents changer. Comme ça fait du bien peut-être de voir ces enfants changer, évoluer, grandir, s'apaiser. Et je pense que faut vraiment continuer à faire ça, continuer à partager ces messages, continuer à montrer que c'est normal d'exprimer les émotions, c'est normal de parler de religion, et c'est normal de vouloir changer de croyance. Tout est ok et merci de changer, chère génération, quelle que soit ta génération. C'est beau. Voilà. Vous savez ce qui est ouf ici? On vient de s'arrêter dans un centre commercial, j'avais soif. Zen water. Mais on commence à être un petit peu dans les quartiers quartiers ghetto de Détroit, là où il a grandi d'ailleurs. Et c'est assez ouf parce qu'on était dans le supermarché et il me dit regarde la fille devant, elle était à la caisse, elle achetait, elle faisait payer ses courses et elle avait le flingue à la ceinture accroché là. Je dis mais les gens ont vraiment le droit d'aller faire des courses comme ça avec le flingue là, comme se balader dehors comme ça. Et il me dit oui parce qu'après elle risque sûrement d'aller dans les quartiers là-bas et en fait tu es obligé de la voir avec toi presque à proximité, on sait jamais. Et là en fait dans sa boîte à gants, à sa belle-mère, elle a le flingue aussi là. Je peux pas le montrer parce qu'on sait jamais si j'ai des soucis après avec YouTube, mais il est là. C'est hallucinant. C'est vraiment quand on est une petite Française du fin fond de l'Ariège comme moi, c'est des choses où ça faisait pas du tout partie de ma vie, de ce que je pouvais voir et tout ça. Donc c'est assez intéressant de découvrir comment il a grandi, dans quelle culture. Là on faisait le tour un tout petit peu de son collège. Il m'a expliqué qu'en fait, là où il était, vu que c'était vraiment ghetto, ils ont tout fermé. Ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les bus, parce que c'était trop craignos. Donc en fait, les gosses devaient marcher une demi-heure à 1 heure pour aller au collège, tout jeunes comme ça, marcher dans le froid, des fois l'hiver, dans la neige du Michigan, pour aller à l'école, parce qu'ils n'avaient pas d'autre option en fait.
Et il m'expliquait que même Akil, alors qu'il n'est pas vieux, hein, il ne pouvait pas passer en face de son collège. Il y avait un quartier de blancs qui ne voulaient pas du tout d'avoir les blacks avec eux. Et donc en fait, il les chassait dans les rues. Ils devaient être en groupe ensemble pour pouvoir traverser le petit patelin, pour pouvoir aller à l'école. Donc c'était à chaque fois un bordel sans nom, juste parce que voilà, ils étaient blacks et que c'était pas ok qu'ils traversent le quartier de blanc, quoi. Et même à son âge, donc c'était dans les années 2000, 2005 par là. C'est pas non plus, c'est hallucinant. Je voulais t'embarquer un peu avec moi ce matin parce que la météo est juste parfaite. Et j'aime ici parce que tu sais, c'est pas trop chaud. C'est juste, je crois qu'il fait tout juste 25 degrés. C'est idéal. On arrive à la dernière journée ici dans le Michigan. Je crois qu'on va partir demain pour LA ou après-demain. Il faut qu'on prenne les billets d'avion. On n'a toujours pas nos billets d'avion, donc c'est pour ça que je ne sais pas. Voilà, dernière minute. Et ici, comme tu as pu le voir dans ce vlog, on a beaucoup profité de la famille. C'est vrai que ça faisait presque un an qu'il était parvenu. Donc quand on est ici, donc la famille, elle habite à 1 heure de Détroit. Donc c'est assez calme, c'est assez... nous, on appellerait ça petit village, grand village, parce que tout est grand ici dans tous les cas, mais... c'est assez calme, il n'y a pas forcément de club, il n'y a pas forcément de 10 milliards d'activités à faire. C'est juste, voilà, très familial, très paisible. On a pris nos petites routines, même on a pu continuer un petit peu à bosser, donc ça c'est cool. Parce que je pense qu'à LA, ça sera un peu plus actif, vu qu'il a beaucoup de potes là-bas. Mais là, on a vraiment profité de la famille, donc c'était sympa. Quand tu as pu le voir, j'ai fait ma petite danse hier, donc c'était cool, c'était vraiment très fun. Ville ici, ça s'appelle... Alors, ils sont assez drôles, ces Américains, parce que... ils savent pas vraiment parler. Ils prononcent pas, et j'avais jamais vraiment fait attention. Peut-être parce que je suis pas vraiment bilingue à 200%. Mais ils prononcent pas les T au milieu des mots. Par exemple, ici, ils appellent la ville Can, something. Quelque chose comme ça. Et en fait, la ville s'appelle Canton. Canton, bordel. C'est Canton. Voilà, il y a un T et il prononce ton T. Et il prononce aussi Atlanta. Atlanta. La première fois que j'ai entendu parler de Atlanta, c'est qu'est-ce qu'ils disent? C'est Atlanta. Il y a un T au milieu. Atlanta. Donc moi, je dis Atlanta et les gens ici me comprennent pas, mais ils n'ont rien compris. Il faut tout leur apprendre. Quand il va voir cette vidéo, il va me tuer. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais envie de partager de plus?
C'est beau ce vert. J'adore. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est la fin de ce vlog. C'est très bien. Et le vlog prochain, je pense que ça va être cool parce qu'on va passer 10 jours à LA. Donc je vais te montrer qu'est-ce que tu peux faire pendant 10 jours à LA, les trucs chocs, les restaurants vegan cool, les endroits vraiment où les Américains vont, qu'est-ce qu'ils font, le LA, en dehors du LA touristes, vraiment qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans la vie américaine quand ils sont à LA. Donc je pense que ça va vraiment être un vlog assez sympa. J'ai hâte, je suis jamais allée à LA, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce côté de la Californie en fait, clairement. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain vlog. Merci de liker et de poser des questions si tu veux ou de faire ton petit partage par rapport à ça. J'ai vraiment envie de vlogger ces vacances et c'est assez nouveau pour moi. Cette format d'édit et tout, ça prend beaucoup de temps et je suis vraiment contente de pouvoir aussi partager ce petit bout de mes vacances et d'Amérique. Peut-être ça va te donner envie de venir ici, dans le Michigan peut-être aussi, pourquoi pas. Et en tout cas dans certaines villes des States. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve pour le prochain vlog.